Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bookshelf tour, donc c'est-à-dire un petit tour de mes bibliothèques. Je pense que cette vidéo va être plutôt courte puisque tout simplement je n'ai qu'une bibliothèque et je l'avais remplie avec vous dans un vlog déménagement, voilà, que je vous mets dans le petit i. Mais voilà, je n'avais pas montré en détail les bouquins qu'il y avait dedans, donc ça va être assez rapide. J'ai décidé d'en faire un maintenant parce que je me dis comme ça quand j'aurai une nouvelle bibliothèque, j'en referai un plus grand, voilà. Pour l'instant il y a à peu près tous mes bouquins qui rentrent là-dedans, mais c'est vrai que ça commence à devenir assez critique pour quelques étages. Donc j'ai essayé de trier en fonction, pas des maisons d'édition déjà, genre j'ai jamais été très sensible à ça, enfin sauf une fois, je vous préciserai, mais j'ai trié en fonction des genres. Mais sachant que je suis extrêmement nulle en genre littéraire, c'est terrible, donc il y a des choses, je les ai mises dans ce que je pense être environ contemporain, enfin je vous parlerai de cette catégorie un petit peu brouillon, mais par exemple il y a des choses dans le fantastique qui ne sont peut-être pas fantastiques, mais enfin moi j'appelle ça fantastique, après fantasy, voilà, je sais pas exactement la différence, enfin voilà. Donc au pire vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des trucs où je me suis gourée total. Donc déjà petite vue globale, désolée pour le bazar à côté, c'est vrai que tout n'est pas encore rangé ici, et j'ai vraiment hâte d'avoir une autre bibliothèque. Concrètement je la mettrai sûrement vers là, mais j'ai pas encore trouvé une bibliothèque sympa, voilà, parce que j'aime bien celle-là asymétrique, voilà, c'était ce que je voulais. J'avais pas envie d'une Billy basique Ikea en fait, enfin je voulais un truc qui change un peu, et celle-là j'aime bien la forme, voilà, même si limite elle est un peu trop haute et que c'est un peu perte de place, mais après du coup j'empile, comme vous pouvez voir. Mais on va commencer par l'étage du bas, le moins intéressant, où on a les classiques. Voilà, donc en fait au tout début de mon aventure livresque, on va dire, enfin j'ai vraiment repris la lecture au lycée quand je suis allée en L, voilà. Et je lisais surtout des classiques, en fait je lisais quasiment que ça, les Rougon-Macquart, Notre-Dame de Paris, enfin voilà, les trucs comme ça. Notamment Notre-Dame de Paris, je l'ai lu parce que en seconde, on avait une prof qui nous méprisait trop, notre prof de français. Parce que j'étais dans la classe sport pour une raison obscure, je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans cette classe. Enfin j'ai une petite idée, j'ai un peu niqué le système, je m'en fous. Mais bref, j'étais dans cette classe et du coup, la prof de français nous prenait pour des gros débiles. Et elle avait dit aussi que Notre-Dame de Paris, par exemple, de Victor Hugo, ça l'avait fait trop chier et que concrètement, elle était jamais arrivée au bout parce que c'était hyper chiant. Du coup, je me suis dit, j'ai pris ça comme un challenge et j'ai lu Notre-Dame de Paris et j'ai beaucoup aimé. Et c'est un peu ça qui m'a replongé dedans, et donc après, j'ai lu plusieurs classiques, j'ai découvert des chaînes Booktube, etc. Voilà, c'était l'élément déclencheur finalement. Et donc Aurélien de Aragon, un de mes livres préférés que j'ai trop aimé. Il y a un peu de la poésie, mais bon après ça je suis un peu moins sensible. Et après il y en a très peu là-dedans parce que la plupart des classiques sont à mes parents, donc je les ai pas pris quoi. Voilà. Mais j'aimerais bien me refaire une petite collection, des Rougon-Macquart notamment, j'en suis à Nana. Et du coup je ne l'ai plus, je l'ai pas pris avec moi vu que il est à mes parents. Donc il faudrait que je me rachète tous les bouquins des Rougon-Macquart parce que c'est une collection plutôt sympa que j'aime bien avoir, voilà. Et à côté on a les mangas. Alors les mangas clairement j'aime pas du tout qu'ils soient là. J'aimerais bien qu'ils soient dans une autre étagère, plus tard quand j'aurai une autre bibliothèque peut-être. J'aimerais bien qu'ils soient à part en fait parce que je sais pas, je trouve déjà ça va pas trop bien avec les classiques, mais c'est juste que j'en avais pas assez pour faire une ligne et pas de gâchis de place, voilà. Et donc à côté on a un manga que j'ai acheté au Japon et dont je me sers un peu pour apprendre le japonais, voilà. Mais bon, après apprendre avec les mangas c'est pas forcément la meilleure méthode ever. Voilà, mais du coup dans les mangas, on a Nekogahara, on avait fait une vidéo où j'avais lu toute la série, j'ai beaucoup aimé. Limite trop court quoi. Et il y a aussi pas mal de tomes 1 qu'on avait découvert ensemble. Perfect World, j'adore cette série, j'ai trop envie d'avoir les autres vraiment. Et ça c'était le livre de Kevin... Henri et Kevin du Rire Jaune, et c'est vrai que je sais même pas si je l'ai lu en fait. Celui-là je l'ai pris à la Japan Expo, je ne l'ai pas encore lu, et ça c'était mon copain qui me l'avait offert. Un manga Zelda, trop stylé. J'aimerais bien en avoir plus, mais à chaque fois je me dis ça coûte cher quand même pour un truc que tu lis en même pas une demi-heure, et donc ça me fout un peu le seum, mais c'est vrai que j'aime bien lire quand même des mangas, mais bon. Ensuite on passe à l'étage brouillon. Voilà, je ne sais pas comment définir cet étage. Alors si, il y a la partie droite qui est consacrée aux dystopies. Alors là il en manque un peu, il manque quelques bouquins que je suis en train de lire en fait. Donc notamment La Servante écarlate qui est censée être ici. Donc Divergente je l'ai pas encore lu, j'ai trop hâte. Et 0.4 est dans mon Punky d'Automne Challenge, donc je vais le lire. Mais LX18, Vox, tous les trucs de Christine Zelcher, Dans la forêt, voilà, tout ça j'ai lu. Et j'adore les dystopies, c'est un de mes genres préférés. Donc il y a aussi Widowland que je vais lire pour le Pumpkin, normalement si tout va bien. Mais à partir de je pense de Au-delà des illusions, là on passe sur une catégorie que je ne saurais définir, que moi je dis que c'est genre du contemporain. Mais en vrai je ne sais pas du tout, puisque alors je sais plus ce que c'est en français, mais The Song of Achille, ça je crois pas que ce soit du contemporain quoi, enfin genre c'est les dieux grecs et tout, donc ce serait plutôt du fantastique, enfin de la fantasy
fantasy, mais ça, je dirais que c'est quand même du contemporain. Après, contemporain, young adulte, tout ce que vous voulez, je ne sais absolument pas diviser correctement, je sais jamais vraiment ce que c'est. Après, je sais que c'est écrit sur Livre Addict, mais c'est vrai que j'ai pas cherché pour chacun. Et j'ai pas du tout fait par maison d'édition, là j'ai fait par taille. Voilà, pour essayer de faire un truc un petit peu joli. Voilà, par taille, c'est plutôt cool. Là-dedans, en fait, oui, d'ailleurs, un truc, c'est que je ne fais pas de différence entre ma palle et les livres que j'ai lus, parce que tout simplement, je n'ai pas la place. Donc, je mélange tout. Après, c'est vrai que je me rappelle ce que j'ai lu et pas lu, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment d'aperçu direct des livres que je dois lire. Donc, j'aimerais bien un jour pouvoir faire la distinction. Pour l'instant, j'ai pas d'autres bibliothèques, donc on reste comme ça, mais par exemple, celui-là, je l'ai pas lu, Dévisagé. Mais en général, les livres que je lis, c'est des livres que j'ai quand même pas mal aimés, mais notamment Zouk de Pierre Bottero, c'était incroyable. C'était très court mais intense, et Qui es-tu Alaska, pareil, c'était vraiment trop bien de John Green. Ça, j'avais beaucoup aimé. Et vous voyez, c'est un petit peu tout mélangé, hein. Normalement, il y a aussi Les 7 maris d'Evelyn Hugo que je suis en train de lire du coup. Et après, les dystopies. Voilà. Les dystopies, j'aimerais trop avoir un étage exprès pour elles, mais j'en ai pas encore assez. Mais du coup, je les ai mis avec ceux-là. Voilà. Un peu random. Même le nouveau, ça c'était le dernier de Christopher Paolini, je crois, To Sleep in a Sea of Stars. Je ne sais même pas de quoi ça parle. En plus, il est en anglais et c'est une brique. Lui, quand je vais le lire, je vais y passer des mois. Et sur le côté, j'ai mis ma collection un peu de marque-pages. Voilà. Qui sont très beaux. Celui-là il est trop grand pour la boîte, c'est un peu dommage. Ça c'est très random, mais voilà, la plupart de mes marque-pages je les achète au Japan Expo, donc c'est très joli, voilà. Puis cette panière était exactement de la bonne taille, donc c'est merveilleux. On passe à l'étage du dessus, ça c'est l'étage des Stephen King, voilà, qui prend tout un étage, et j'ai juste mis ce bouquin qui vient de la bibliothèque, qui doit mourir, voilà, j'en parle dans le dernier vlog je crois. C'est un truc à la Saw, visiblement, donc... j'ai envie de le lire, je savais pas où le mettre là, donc je l'ai mis ici. Mais en vrai, j'aurais pu le mettre peut-être au-dessus. Bref, on verra bien. Enfin, il est pas vraiment rangé, il est là quoi, il a le mérite d'exister. Donc les Stephen King, à la base j'en avais plus, en fait ils sont aussi à mes parents. Donc le seul truc qui est à moi normalement c'est les Ça. Donc il y a 2 tomes et c'est un coffret, mais je l'ai laissé là-bas pour ma mère. Mais du coup, j'aimerais bien... avoir aussi ceux que j'ai déjà lus. Enfin là il y en a pas mal que j'ai lus, mais il y en a aussi que j'ai pas lus parce que j'ai pris en priorité ceux que j'avais pas lus. Mais par exemple Serre, j'avais pas du tout aimé quoi, vraiment, sur le coup je me disais ouais bof, mais avec le recul je me dis non mais vraiment c'était pas ouf quoi. Enfin bref, mais Misery c'était trop bien, Cujo aussi c'était trop bien, et il y en a certains que j'ai pas lus, donc là pour le coup je savais pas comment ranger Stephen King. Au début j'avais fait par ordre alphabétique, et après je me suis dit je vais faire par maison d'édition, parce que en général ils ont à peu près le même format. Donc là on a les livres de poche en noir et en blanc, voilà, je sais pas à quel moment ils ont décidé. Pocket, et après il y a les J'ai lu, mais J'ai lu il y a pas la même taille, voilà. Bon après il y en a qui sont très vieux aussi, mais c'est pas trop satisfaisant qu'on sait pas tout la même taille, mais bon. Voilà pour les Stephen King, un de mes auteurs préférés, donc normal qu'il y en ait beaucoup. Et d'ailleurs sur le côté, on a Barnaby et les Heartstopper, absolument trop beau. Ça c'est les versions collector, donc en anglais, mais j'aimerais bien aussi me procurer ceux qui sont sortis en français, parce qu'il y a 4 tomes et l'esthétique est trop jolie, donc j'aimerais bien les avoir aussi en papier, donc on verra bien. Ensuite, cet étage, c'est aussi un des plus fournis, enfin non en vrai ils sont tous un peu fournis, mais celui-là il est un peu satisfaisant parce que ils sont tous à la même taille quasiment, sauf l'invité de trop, voilà. D'ailleurs pourquoi il est là, si ça doit être une sorte d'enquête, donc je l'ai mis là. Parce que je pense que vous avez remarqué, mais ici c'est les policiers. J'ai mis mes pop Genshin pour une raison inconnue. Ça n'a aucun rapport évidemment, mais je sais pas, ça rendait bien. Ah mais en plus avec la lumière derrière, ça fait une ombre. C'est joli. Là, j'ai trié par nom d'auteur, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bordel, mais en général, je n'ai pas 2 fois un livre du même auteur. Enfin, c'est assez rare, en fait. Et du coup, là, oui, parce que Franck Tillier, j'adore, donc du coup, à un moment, j'avais acheté un gros lot, avec plein de Franck Tillier, donc voilà. Puis après, il y a ceux que j'avais déjà aussi. Le truc, c'est qu'avec Franck Tillier, vous savez, il y a la saga Charcot et Nebel, mais du coup, il y en a que j'ai lu sur ma liseuse, donc ce n'est pas très satisfaisant. Et il y a aussi Train d'enfer pour Ange Rouge, que j'ai laissé à ma mère, ou à mon père, enfin je sais plus, mais bref, dans tous les cas c'est au même endroit. Et voilà, donc je ne l'ai pas sur moi. Donc c'est pas satisfaisant parce que j'aimerais bien avoir tous les tomes en papier en vrai. Parce que c'est la saga dans l'ordre, voilà, donc ça va jusqu'à Charcot. Non, la forêt des ombres, ça fait partie du truc aussi je crois. Ah je sais plus. Mais à partir de là, en tout cas, les 3 là c'est des one-shots je crois, et je les ai pas encore lus du coup, parce que c'est vrai que je me concentre vachement sur la saga. Et donc je viens de finir à tome K d'ailleurs. Ensuite on a les Lisa Gardner, donc j'en ai 3. J'ai lu les 3 du coup, parce que j'en avais fait une vidéo
juste ici où je découvre Lisa Gardner et franchement c'était pas mal. Hein. Le saut de l'ange c'était le meilleur je trouve. Ensuite on a les Camilla Greb, j'en ai 2 là mais je crois que j'en ai un 3e sur ma liseuse et pareil j'aimerais bien l'avoir en papier parce que pas trop satisfaisant d'avoir les trucs comme ça un peu séparés en fait. Enfin je pense si c'est des auteurs que je connais pas trop, genre je m'en fous de les avoir sur la liseuse et tout, mais quand c'est des séries aussi, parce que là normalement je crois que ça fait partie de c'est genre une trilogie je crois, et le 3e je crois que je l'ai lu mais je l'ai pas en papier, voilà. Mais j'adore Camilla Greb, c'est vraiment bien fait je trouve, à chaque fois c'est dans les pays nordiques, je crois c'est en Suède, donc c'est vraiment cool aussi comme ambiance, et après c'est un peu random, c'est des auteurs que j'ai en une fois. Oui, Paula Hawkins, Into the Water, j'ai que celui-là, mais j'ai aussi La fille du train sur ma liseuse, voilà, encore pas satisfaisant. Et d'ailleurs, elle a sorti un nouveau bouquin, Angle mort, j'ai trop envie de le lire. Parce que j'aime bien cette autrice, mais c'est vrai que c'est un peu inégal, quoi. J'avais trop aimé Into the Water et La fille du train, mais par contre, le dernier, celle qui brûle, je crois que ça s'appelait en français. J'avais moyennement aimé, enfin avec le recul ça va, c'était sympa comme enquête, mais je crois que j'avais fait trop de pauses aussi, donc j'avais du mal à me mettre vraiment dedans. Donc ça m'avait pas transporté quoi, donc j'espère que le dernier qui est sorti sera bien. Et lui je viens de le recevoir, donc voilà, il est plus grand que les autres, ce n'est pas satisfaisant. Voilà pour les policiers, c'est un genre que j'aime beaucoup. Voilà, mais j'aime pas trop en lire plein à la suite, mais c'est cool. Et sur le côté, on a un bouquin Disney, sur l'histoire Disney, c'était pour les 100 ans, voilà, donc il est cool celui-là, même si on le voit pas trop, il est contre le mur, miskin, mais bon bref. Et donc le dernier étage, quasiment dernier en fait, c'est normalement tout ce qui est fantasy, fantastique, voilà, je ne sais pas trop la différence, et il y en a pas mal que j'ai lu là-dedans, mais pareil, il y en a aussi que je n'ai pas lu. On a les Gardiens des Cités Perdues, je crois j'en ai lu que 2, donc il faut que je lise le 3, mais c'est vrai que j'ai du mal à mettre dedans aussi. Lady Helen, trop hâte de commencer, il y en a un là, on ne sait pas pourquoi. Nevermore, ah oui, un truc pas satisfaisant aussi, on a Cinder en grand format, et puis Cress et Scarlett en petit, en poche, puisque comme je les achète d'occasion en ligne, en général je vois pas la taille qu'ils font, donc je me suis fait avoir. Voilà, Cinder, quand je l'ai acheté, je savais pas que c'était un grand format, donc voilà, sinon je l'aurais pris en petit. Voilà, globalement on a La Faucheuse, manque plus que le tome 3, et je crois il y a aussi un hors-série que j'ai pas. Là on a Aberration de Joseph Delaney, donc le gars qui a écrit L'Épouvanteur. À l'époque j'avais 3-4 tomes je crois de L'Épouvanteur, non 2 je crois, je sais plus. Enfin, à l'époque, il y a pas si longtemps que ça, on me les avait donnés. Mais en fait, comme je lisais les autres à la bibliothèque, je crois j'en suis bien au tome 7, quoi. 6 ou 7. C'était pas satisfaisant d'avoir juste les 2 premiers et rien d'autre. Donc au final, je crois que je les ai vendus, voire donnés, je crois. Voilà. Mais sinon, j'avais trouvé ça dans une boîte à livres, je crois. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, mais vu que j'aime bien Joseph Delaney, parce que je me suis dit, pourquoi pas, on a Les Eragon, sachant que bientôt, je pense que vous êtes au courant, mais il y aura un nouveau bouquin de Christopher Paolini sur Eragon qui s'appelle Murtagh, qui va être la suite apparemment, genre comme une sorte de tome 5. Non, en fait, il a dit qu'il y allait avoir un tome 5, de ce dont je me souviens, mais que c'était une sorte de tome transitoire avant le tome 5. Et genre, je crois ça sort en novembre, je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai trop hâte, et c'est sûr, je vais l'acheter direct. Ça va encore être chiant parce qu'il va être grand format, alors qu'eux sont petits. Voilà. Le Passeur, un classique que je n'ai toujours pas lu. Et après, on a mon plus beau livre, clairement, parce qu'il a le jaspage, mais c'est vrai que ça se voit pas là comme ça. Et là, on a encore Christopher Paolini, mais je peux pas le mettre avec les autres parce qu'il est grand, donc ça rendrait pas beau. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas trop satisfaisant que ce soit pas collé. Beaucoup de choses pas satisfaisantes finalement dans ma bibliothèque, mais ça va, on s'y fait. Et puis les dos là, de Pulp Fiction, mais quelle horreur, vraiment, enfin quelle horreur. Et on remarque aussi qu'il n'y a pas la passe miroir, puisque genre le tome 1, mon tome 1 il avait disparu, et je les avais tous en poche. Et c'était justement les Pulp Fiction que j'aime pas du tout. J'ai envie de les prendre en grand format, et du coup je les ai laissés chez mes parents, parce que ça servait à rien que je m'encombre, alors que je vais les racheter. Et donc en fait on a un dernier étage qui n'est pas très visible, mais avec les Game of Thrones, du coup je les ai tous, enfin genre j'ai les 5 intégrales, mais c'est très très long à lire, et surtout ils prennent de la place dans une bibliothèque, donc je les ai mis au-dessus. Et là on a, alors on voit pas trop, mais de Anne Macafré, on a je crois que c'est la balade de Perne, et c'est sur des dragons, mais c'est vrai que j'avais acheté un lot de cette personne, et ça parle de dragons, mais en fait l'écriture j'avais pas trop aimé, donc j'avais lu que le premier, et je ne sais pas si je continuerai, mais j'aimerais bien continuer. Mais c'est vrai que c'était un peu lourd l'écriture, alors que c'est pas très long les tomes, mais voilà. Enfin bref, du coup, bilan de ma bibliothèque, je vois que je suis à 17 minutes, donc j'avais dit ce serait une petite vidéo, mais pas du tout. Voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, à chaque fois, je suis sûre de moi quand je dis ok, elle va être courte et tout, mais pas du tout. Enfin, ça ne marche jamais quand je dis ça. Voilà, je crois que je foire à chaque fois. J'ai oublié d'ailleurs de montrer un truc, genre 2 livres incroyables aussi, Ma plante et les histoires du Japon illustrées par Benjamin Lacombe, donc
absolument incroyable. Et puis Merveille et légendes du petit peuple, c'est un petit livre trop mignon avec des illustrations, donc j'adore cet étage-là, je le trouve très joli. Voilà. Donc c'est tout pour ma bibliothèque aux couleurs un petit peu de l'automne. Voilà, j'ai acheté une guirlande de feuilles mortes, c'est super. Il m'en faudrait une deuxième limite pour faire la deuxième partie de la bibliothèque. C'est tout pour ma bibliothèque, j'espère que ça vous a plu. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des livres que vous me conseillez de lire, voilà, enfin n'importe quoi, dites-moi n'importe quoi, je m'en fous, je les lirai, j'y répondrai. Et puis on se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!